Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Dans quelques jours, nous entrerons par la grâce de Dieu dans les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, jours par lesquels Dieu a prêté serment en disant par l'aube et par les 10 nuits. Jour que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, comme vous le savez, en déclarant « Il n'est pas de jour où les actions de bien soient plus aimées de Dieu qu'en ces jours-là ». Il voulait dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Quelqu'un demanda « Pas même le combat dans la voie de Dieu ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Pas même le combat dans la voie de Dieu, à moins qu'un homme y consacre sa personne et ses biens et qu'il n'en revienne pas. » Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Mes chers frères et sœurs, Dieu exalté soit-il, nous a clairement montré quelles sont les voies du bien et en quoi consiste la bonté pieuse. Il a dit ainsi « La bonté pieuse ne consiste pas à ce que vous tourniez vos visages vers l'Orient et l'Occident, mais la bonté pieuse est le fait de celui qui croit en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et qui donne de son bien, malgré l'amour qu'il lui porte, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents, à ceux qui demandent de l'aide, et pour l'affranchissement des captifs, et qui accomplit la prière et acquitte l'aumône légale, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, et qui ont le mérite de se montrer patients dans la misère et la nuisance, et lors du combat. Ceux-là sont ceux qui ont été véridiques, et ceux-là sont les gens pieux, les gens qui pratiquent la piété. Parmi les actions de bienfaisance et de bonté pieuse, il y a donc, premièrement, une foi profondément enracinée. Toi qui es croyant, tu crois en un Dieu unique, au jour dernier, aux anges et aux livres révélés ainsi qu'aux prophètes. Deuxièmement, l'abondance des aumônes. L'homme qui pratique la bonté pieuse donne de son bien, malgré l'amour qu'il lui porte à ses proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs démunis et aux sans-abri, aux mendiants et pour affranchir les captifs. Troisièmement, l'accomplissement de la prière et l'acquittement de l'aumône légale purificatrice, la zakat. Il s'agit de 2 piliers constitutifs obligatoires de l'islam. Celui qui délaisse la prière est plus à même de délaisser le reste. Celui qui ne s'acquitte pas de ce qu'il doit de la zakat, que Dieu ne bénisse pas les biens qu'il possède. Quatrièmement, la fidélité à l'engagement pris envers Dieu et envers les hommes. Dieu, certes, n'aime pas les traîtres et les hommes perfides. Cinquièmement, la patience dans la misère et la nuisance, et lors du combat. Mes chers frères et sœurs, ce verset 117 de la sourate Al-Baqarah, la vache, réunit pour toi, comme tu peux le constater, beaucoup de bonnes actions à suivre. Lis-le donc en méditant sur son sens et mets en pratique ce qu'il contient. Si tu agis ainsi, tu feras partie sans aucun doute des awliya de Dieu, ceux qu'il aime, qu'il rapproche, qu'il protège. Car ce verset a commencé en évoquant la foi et il s'est terminé en évoquant la piété. Ceux-là sont ceux qui ont été véridiques et ceux-là sont les gens pieux. Or le wali, l'aimé, le rapproché de Dieu, qu'il protège, c'est celui qui réunit ces 2 qualités, la foi et la piété. Dieu exalté soit-il dit en effet, en vérité les bien-aimés, l'awliya de Dieu seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui ont cru et qui pratiquaient la piété. Donc pour souligner ce qui vient d'être dit, lorsqu'est mentionné dans le Coran l'iman, la foi, wa taqwa, la piété, il y a là une indication qui nous permet de nous orienter vers la station des awliya, des hommes de Dieu, des gens qui sont protégés, aimés par Allah, à qui Dieu répond lorsqu'ils invoquent leur Créateur, l'awliya, entre la foi et la piété. Or ce verset, eh bien, il commence par évoquer des éléments de la foi, et il se termine en évoquant ce qui relève de la piété. Donc celui qui va réaliser ce que comprend ce verset suit le chemin des awliya. Mes chers frères et sœurs en islam, la sunna nous a également fait connaître avec évidence que les voies du bien sont multiples.
D'après Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, chaque jour où le soleil se lève, la personne doit s'acquitter d'une aumône pour chacune de ses articulations. Réconcilier deux personnes est une aumône. Aider un homme à enfourcher sa monture ou l'aider à y charger ses affaires est une aumône. Prononcer une bonne parole est une aumône. Chaque pas que tu fais pour accomplir la prière est une aumône. Et ôter un obstacle du chemin est une aumône, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Muslim rapporte également une version de ce hadith donné par Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, qui a dit, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, chaque homme parmi les fils d'Adam a été créé avec 360 articulations. Celui donc qui proclame la grandeur de Dieu en disant Allahu Akbar, Dieu est plus grand, qui le loue en disant Alhamdulillah, louange à Dieu, qui affirme qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui en disant La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, qui le glorifie en disant Subhanallah, gloire à Dieu, et qui demande pardon à Dieu et qui écarte du chemin emprunté par les hommes une pierre ou une épine ou un os, ou qui ordonne une chose convenable ou qui interdit une chose blâmable, portant ainsi le nombre de ses œuvres à 360, arrivera au soir ce jour-là, alors qu'il s'est écarté de l'enfer. Nous demandons à Allah, exalté soit-il, de nous guider sur toutes les voies de la paix et de faire que nous soyons au nombre des gens de bien qui agissent avec sincérité. Allahumma amin, Allahumma amin.